Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie et aujourd'hui, je vais regarder une émission qui est passée cette semaine sur la RTS, Radio-Télévision Suisse, la chaîne suisse romande, chez nous en Suisse ici, qui a parlé d'un sujet qui nous intéresse toutes et tous. J'ai bien entendu parler des acouphènes. Je vais en profiter pour regarder cette émission en même temps que vous et y réagir en direct. Avant tout, je tiens à remercier l'ami Lagin Horn qui m'a conseillé de regarder ce petit documentaire, sinon j'aurais zappé le tout. Donc si jamais je le regarde depuis ma télévision, je pense que le volume est assez élevé et du coup, let's go, c'est parti. Je ferai des petites pauses de temps en temps et je vais réagir en direct à ce documentaire avec vous qui, je le répète, parle des acouphènes. C'est parti! Le silence est un luxe de plus en plus rare et fuir le bruit un but pour beaucoup de monde. Mais il y a un bruit que l'on ne peut pas fuir, c'est celui des acouphènes, appelé aussi tinnitus. C'est un son qui vient de l'intérieur, produit par notre cerveau ou par des lésions de l'oreille interne. Une torture que la médecine tente de soulager avec plus ou moins de succès. Un reportage de la RTBF signé Cyril Fleury. Ok, alors j'aime beaucoup l'introduction. Voilà, acouphènes, tinnitus. Le documentaire fait à peu près 15 minutes, du coup je vais peut-être pas forcément couper tout le temps. On va y aller comme ça et je me permettrai vraiment de couper qu'à certains moments. Donc voilà, on est reparti, le documentaire commence après cette brève introduction. Véronique habite à Bruxelles, dans une petite maison de ville. À cet instant, toutes les fenêtres sont fermées. Ok, on entend un avion. Et pourtant, elle entend un son de réacteur d'avion en permanence. D'accord, c'est assez bien fait. C'est dans sa tête en fait. On la voit juste en train d'écrire insupportable à un bureau là. Il ne provient pas d'un aéroport ni de survol d'appareil. Ce bruit, c'est un acouphène. Ce bruit, je l'entends maintenant, oui, je l'entends en permanence. C'est vraiment ce qu'on entend quand on est au démarrage, enfin au décollage de l'avion. Donc c'est quand les réacteurs se mettent en route. Donc c'est vraiment un vrombissement comme ça, qui est plus fort le soir. Ça a été? Ça on peut peut-être mettre bien... On la voit discuter avec ses enfants en cuisine et on entend toujours le bruit du réacteur en fond, donc c'est ce qu'elle entend. Ok. Il n'y a personne qui peut imaginer avoir une sirène comme ça dans la tête 24 heures sur 24. On donnerait n'importe quoi juste pour avoir une interruption de 30 secondes pour savoir ce que c'est encore le silence, parce qu'on ne sait plus ce que c'est. Pour Véronique, le cauchemar a commencé après un accident de voiture. Est-ce que mes oreilles étaient déjà en mauvais état et que c'est ça en lien avec l'accident de voiture? Il y a en effet des gens qui ont des acouphènes avec un simple choc émotionnel. Du jour au lendemain, j'ai entendu un bruit au début très subtil, puis qui s'est amplifié rapidement en 48 heures. Donc je me suis retrouvée complètement larguée. Heureusement que j'avais mes proches autour de moi pour me soutenir, mais c'était une lente descente aux enfers. On n'est pas dans la douleur, on est dans une souffrance, et une souffrance invisible. Et donc moi, je ne voulais pas vivre comme ça. Donc la souffrance invisible, parce qu'encore une fois je le répète, nous on entend les acouphènes et les autres pas, c'est très intéressant, je l'ai dit dans certaines vidéos, les acouphènes peuvent apparaître après des chocs émotionnels, qu'ils soient positifs ou négatifs. On est reparti. Comme beaucoup de personnes qui souffrent d'acouphènes, Véronique souffre aussi d'hyperacousie. Elle est devenue très sensible à des sons bien réels cette fois-ci. Ok, donc là elle est en train de vider son lave-vaisselle. Et à cause de l'hyperacousie, elle a dû mettre un casque en fait sur ses oreilles, c'est assez impressionnant. C'est une femme jeune, hein, je dirais, elle a des enfants, pas forcément en bas âge, mais des ados. Elle doit avoir une cinquantaine d'années. C'est un casque de chantier en fait, et donc qui isole complètement des bruits. Je le porte juste pour passer l'aspirateur, faire le lave-vaisselle, si je dois faire la vaisselle. Et voilà, donc c'est un outil indispensable, il est toujours dans la cuisine, à portée de main, parce que je ne sais pas m'en passer en fait. Ce qui me fait mal, mais vraiment c'est une douleur aux oreilles, mais qui vient carrément sur le ventre, c'est le bruit des tasses, le bruit des couverts, le bruit de... Enfin tous les sons aigus en fait.
Ok, donc là elle va passer l'aspirateur, toujours avec son casque de chantier. Hein. Elle a allumé l'aspirateur avec son pied. On continue. Ce phénomène est-il explicable? Dans le cas de Véronique, les examens médicaux n'ont révélé aucune cause évidente. Anita souffre du même mal. Elle a rendez-vous à la clinique universitaire Saint-Luc de Bruxelles pour tenter de comprendre ce qui lui arrive. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que je vais utiliser l'oreille droite comme référence et on va essayer de déterminer un petit peu la fréquence de vos acouphènes. Voilà. Les acouphènes. Ok, donc ça c'est une autre personne qui est en train de faire un test auditif là du coup. C'est plus la même qu'avant, hein. C'est plus Véronique. J'ai oublié son prénom là d'ailleurs, celle-là. Un petit peu plus âgée. Je dirais entre 55 et 60 ans. Les acouphènes ne sont jamais les mêmes d'une personne à l'autre. Il faut d'abord identifier à quel type de son ils correspondent et quelle est leur intensité. Donc, je vais vous présenter à droite des sons et vous m'arrêtez quand un des sons ressemble au son dont vous souffrez. Oui. Ça va? Ok. Voici le premier. Et voici un second. C'est le premier son. D'accord. On cherche ensuite à déterminer à quel niveau Anita les entend, en augmentant progressivement le volume dans son casque. Top. Voilà, c'est parfait, vous êtes très précise. Je viens vous libérer. Ça va? Merci. Chez elle, les acouphènes sont sans doute liés à un problème d'audition. Dans les fréquences aiguës, vous avez une perte d'audition des deux côtés. Alors, on vous a demandé d'identifier la fréquence de votre acouphène et vous l'avez identifié ici dans les fréquences où vous entendez le moins bien. Et donc, au niveau de votre test, on voit qu'une partie de vos cellules ciliées ici dans les fréquences aiguës sont détruites et vous avez des cellules qui se contractent toutes seules. C'est un peu comme des patients qui ont des petits spasmes au niveau de l'œil, un petit muscle qui se contracte tout seul. Et donc, en se contractant, elles envoient une information à votre cerveau comme s'il y avait du bruit, alors qu'en fait, il n'y a pas de bruit à l'extérieur. Dans son oreille interne, les cellules endommagées vibrent sans raison. Un signal est envoyé au cerveau alors qu'il n'y a pas de son extérieur, ce qui pourrait expliquer la production des acouphènes. Et donc on peut avoir des patients qui ont une perte d'audition et qui n'ont pas d'acouphènes. On peut avoir des patients qui ont des acouphènes sans perte d'audition. Et donc vous avez une association des deux. Pour Anita. Donc c'est Anita, je coupe ici, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer, j'ai un petit peu mal à la gorge, j'ai la gorge qui gratte. Donc très intéressant, moi je l'avais déjà dit, on peut avoir des pertes d'audition avec acouphènes, des pertes d'audition sans acouphènes, bien entendu, les deux existent. Le traitement consistera à inhiber la surexcitation dans son oreille interne. Par ailleurs, on pense que chez certaines personnes, l'explication est à chercher aussi dans le cerveau. Là c'est en allemand, hein. Je vais vous mettre ce bonnet sur votre tête et je vais connecter toutes les électrodes. Alors, très intéressant. Electrodes, je pense que c'est plutôt en anglais. Donc là, il y a une autre personne beaucoup plus jeune, hein, je dirais une trentaine d'années. On est en train de lui mettre un espèce de casque bleu avec plein de fils sur la tête. On va voir ce que ça donne. À l'hôpital d'Anvers, une équipe travaille sur un traitement par stimulation électrique cérébrale. Dans un premier temps, on mesure l'activité cérébrale des patients souffrant d'acouphènes pour déterminer quelles régions sont impliquées. Ensuite, l'idée est de stimuler électriquement ces zones. La stimulation électrique que nous utilisons n'est pas douloureuse. Nous appliquons beaucoup de gel sous le bonnet pour avoir une bonne conduction électrique vers le cerveau. Excusez-moi, j'ai un petit peu d'hyperacousie, le volume est assez fort. C'est assez impressionnant en fait ce qu'on est en train de voir là, une doctoresse spécialiste en acouphènes et la patiente dans son casque avec les espèces d'électrodes, avec une seringue, on ne sait pas trop ce qu'elle est en train de lui mettre dedans pour stimuler un peu le tout. On continue. L'idée, c'est de cibler certaines zones du cerveau. Une zone très sensible, c'est le cortex préfrontal dorsolatéral. Il est impliqué dans l'attention. Chez les personnes souffrant d'acouphènes, cette région est hyperactive. D'autres régions liées aux émotions comme l'amygdale et le thalamus sont aussi actives, ainsi que les régions auditives, bien sûr.
toutes ces zones se mettent en lien dans une sorte de boucle infernale. Les réactions émotionnelles, comme la peur ou l'anxiété, ne font qu'augmenter la perception du bruit et aggravent les symptômes. Les chercheurs essaient de briser ce cercle vicieux en agissant spécifiquement sur ces régions pour réduire leur activité. Pour le moment, la thérapie est vraiment efficace pour à peu près un patient sur 3. Nous sommes persuadés que les progrès de la recherche vont nous permettre de prédire et d'obtenir des meilleurs résultats dans les années à venir. Nous n'avons pas percé tous les mystères du fonctionnement du cerveau, et notamment ce qui amène des personnes à entendre un son qui n'existe pas, le son de l'acouphène. Pour Véronique, la solution pourrait aussi passer par un autre type de traitement cérébral. Ok, traitement, donc c'est un traitement cérébral qui pourrait fonctionner pour une personne sur 3. Intéressant. On est retourné sur la première actrice. C'est pas une actrice, c'est quelqu'un qui existe vraiment, pardon, donc Véronique, donc la mère de famille. Jean-Véronique, venez, je vous en prie. Merci. Ici, pas de stimulation électrique. Elle a rendez-vous pour une séance d'hypnose. Intéressant. Allez, vous connaissez le chemin. Vous vous installez bien confortablement dans le fauteuil si ce n'est pas déjà fait. La douceur, la chaleur de la couverture posée sur vous. L'objectif est de détourner l'attention, dans un premier temps vraiment apaiser la vague d'angoisse et de stress qui envahit le patient à ce moment-là. Rien que ça va déjà faire complètement baisser la tension. À partir du moment où on a beaucoup moins de stress et moins de fatigue qui s'installe, il y a plus de ressources pour pouvoir gérer l'acouphène et la perception commence déjà à clairement changer. Il est possible également que vous entendiez de manière claire ce que vous avez besoin d'entendre et que vous cessiez enfin d'entendre tout ce qu'il n'est plus nécessaire d'entendre. Véronique est tout à fait là, elle est consciente, elle est présente, elle ne s'endort pas, on ne prend pas le contrôle sur elle, on ne lui fait rien de bizarre, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, il y a la porte de l'inconscient qui s'ouvre. C'est un peu un état de semi-éveil, semi-sommeil, pendant lequel nous, on va pouvoir rentrer des informations, reprendre l'information de l'acouphène qui n'est toujours pas traitée et simplement on va le ranger au niveau des souvenirs. Si par exemple, je vous dis, ah bah tiens, rappelez-vous des vacances chez votre grand-mère à la mer quand vous étiez petit, tout de suite ça va revenir avec les odeurs, les couleurs, les sensations, le goût du gâteau que la grand-mère nous préparait. Mais si vous n'y pensez pas tous les jours, parce qu'on n'en parle pas, bah, il est simplement rang des souvenirs, on n'y pense pas, mais le souvenir reste là. Tout va pouvoir se mettre en perspective. Les pensées, les soucis, les tracas, les bruits se mettent complètement à distance, ils n'ont plus d'importance. Ouh, c'est vachement impressionnant en tout cas. Hein. L'hypnose, c'est un des trucs que j'ai pas essayé, j'ai vraiment envie d'essayer. C'est super important. Donc par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, rappelez-vous, donc le stress, l'anxiété, la peur vont faire augmenter les acouphènes. Et là, le passage qu'on est en train de voir, là, en train d'écouter en tout cas sur l'hypnose, il est super intéressant. Ça me donne vraiment envie de tester, quoi. En tout cas, l'hypnothérapeute, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, elle a l'air d'être très très au point au niveau des acouphènes. On continue. Au début, j'étais dans un tel état de détresse que le fait d'entendre la voix de Laetitia, de l'emmener chez moi, puisqu'on repart chaque fois avec les enregistrements, c'est vraiment une béquille essentielle. Au départ, chez beaucoup de personnes qui souffrent d'acouphènes, on ne sait plus dormir en fait. La première chose, c'est qu'on ne sait plus dormir, on ne sait plus lire. Et moi, je me suis endormie avec Laetitia pendant des semaines parce que c'était ce qui me permettait de me calmer. Mais sans l'hypnothérapie, je pense que c'est la première personne vraiment qui m'a aidée. Si on arrive à réagir dans les 6 premiers mois, on a vraiment un bon facteur de réussite. Au plus on attend, au plus le cerveau va continuer de produire. Au fur et à mesure du temps, le bruit s'installe tellement fort qu'il y a certains moments où on n'arrive pas à déloger l'acouphène. Alors je ne sais pas si elle parle 6 mois après le début des acouphènes ou si elle dit après maximum 6 mois l'hypnose ne servirait plus à rien. Je trouve que là c'est pas trop précis, pas trop sûr de bien avoir compris. Je pense qu'à tout moment on peut faire de l'hypnose. Moi je vous invite vraiment à essayer du coup, hein. Ça a l'air top là. Parfait, impeccable, on va tout doucement enlever la couverture. L'hypnothérapie a permis à Véronique de retrouver un peu de sérénité. Un soulagement que Philippe, lui aussi victime d'acouphènes, tente de trouver lors de balades en forêt.
Alors là, on passe sur un quatrième, enfin c'est plutôt le troisième acteur, le troisième personnage. Donc c'est un homme, Philippe, un petit peu plus âgé que toutes les autres personnes. J'ai l'impression qu'il aurait entre 65 et 70 ans. Et voilà, son truc à lui, c'est les balades en forêt. En tout cas, on le voit se balader en forêt. Je continue. Le calme et la beauté de la nature l'apaisent, mais surtout un drôle de son qu'il entend dans ses écouteurs. Un bruit qui ressemble à celui du vent dans les arbres et qui le soulage un peu. En fait, il écoute des bruits blancs pendant qu'il fait des balades en forêt. C'est une sorte de son uniforme, en continu. Et alors, voilà, ce machin-là, il y a une application qui est donc sur le téléphone. Je mets mes petits écouteurs comme ça, et puis je mets le son, et je me balade. Putain, le pauvre, quoi. Quelle horreur. Le son de bas, c'est le bruit blanc à très large fréquence. Le white noise, comme on dit. Hein. Mais dans cette application, si vous avez envie de, comment dirais-je, de pimenter un petit peu le son blanc, eh bien vous pouvez... Alors ça s'appelle Tinnitus Therapy Light. L-I-T-E. Et lui, ce qu'il écoute, c'est Rain with White Noise, donc la pluie avec le bruit blanc. Sound Oasis. Je continue. Vous pouvez y ajouter des gouttes de pluie, ou vous pouvez y ajouter un ressac de vagues, mais très léger. Ce bruit blanc que Philippe utilise est issu d'une technique appelée Tinnitus Treating Therapy, une sorte de traitement d'habituation aux acouphènes. Mis au point par un neurologue américain, son principe est notamment d'associer le son de l'acouphène à un son neutre, plus agréable. C'est un reconditionnement du cerveau pour qu'il associe le son de l'acouphène à une sensation moins dérangeante et que les émotions négatives s'atténuent petit à petit. L'idée, justement, ce n'est pas d'effacer l'acouphène totalement, de le mettre tellement fort qu'on n'entendrait, entre guillemets, plus l'acouphène. C'est de le mettre juste un petit peu en dessous de l'acouphène. Donc, il coexiste avec l'acouphène. Moi, je l'entends toujours, mon acouphène, mais il est mitigé. Voilà, je crois que c'est le bon terme, finalement. Il est mitigé par le son blanc. Maintenant que je connais ce truc-là, je ne pourrai plus m'en passer. Des solutions existent pour apaiser les personnes qui souffrent d'acouphènes, mais on est loin d'avoir compris tous les mécanismes de ce phénomène. Avec la recherche, subsiste l'espoir de trouver des traitements plus efficaces. Ok, le documentaire est fini, mais là je pense que la présentatrice va revenir. J'ai trouvé le documentaire super intéressant, super chouette. Voilà, ils nous ont montré plusieurs techniques, hein, les bruits blancs, l'hypnose, la thérapie cérébrale. Et bah voilà, hein, j'aime bien. Ils ont conclu sur un mot que j'utilise très souvent, le mot espoir, les amis, espoir. On continue, je pense, sur la conclusion de la présentatrice. Avec une belle petite musique. Ou alors elle va parler d'autre chose, si jamais je coupe. Une chose importante, c'est de consulter rapidement dès les premiers signes d'un problème d'audition, que ce soit l'apparition d'acouphènes, même par intermittence, ou d'une baisse de l'acuité auditive, même légère. En effet, si on ne stimule plus les neurones de l'audition, ils s'atrophient ou se réorientent vers une autre fonction. Il est donc essentiel de porter rapidement des appareils pour continuer à stimuler la zone du cerveau dédiée à l'écoute et retarder la survenue d'une surdité. Voilà, 36.9, c'est fini pour ce soir. Toute l'équipe du studio et de la rédaction du magazine Santé vous dit un grand merci. Prenez soin les uns des autres et à bientôt. Bon bah voilà, l'émission est terminée. J'ai trouvé ça très très intéressant. Si vous avez des questions, si vous avez des observations, des commentaires à faire, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo,
à ma vidéo. Et moi, de mon côté, je vous dis à bientôt les amis. Bye bye. Bisous.